Fan d'Andy Murray, c'est perdre 10 ans à chaque match. Et là, c'est perdre 20 ans sur le match qui nous a produit un match faramineux de la part d'Andy Murray. Encore un classique de la part d'Andy Murray. Et encore une fois, Andy Murray ne sait pas faire court. Il est obligé de gagner en 5-7. T'as l'impression que s'il ne gagne pas en 5-7, et ben il est puni. Waouh, j'ai souffert. Je pense que lui aussi, il a dû souffrir. Tous les fans du monde d'Andy Murray ont souffert parce que ça a été très dur. Pourtant, les deux premiers sets étaient tellement parfaits qu'on se dirigeait vers un match en 3-7 remporté par Andy Murray. C'était parfait, un scénario exceptionnel face à Matteo Berrettini, demi-finaliste en titre. Et bah non, Berrettini s'est mis à très bien jouer. Il faut le dire, très bien joué. 6-4 dans le troisième set pour Matteo Berrettini, 7-6 dans le quatrième set pour Matteo Berrettini. Et le cinquième set, il y a eu un point évidemment très important qui restera, je pense, gravé dans la mémoire de Matteo Berrettini. C'est ce point-là que je mets en image, ce point-là à 5-4, 30-40 sur le service d'Andy Murray. Balle de match pour Matteo Berrettini, balle de match, balle d'élimination pour Andy Murray. Et il y a cette montée à la volée qui est clairement horrible, qui est clairement moche, faut le dire. La montée de Murray est clairement horrible. Alors il a le mérite au moins d'aller vers l'avant, d'aller provoquer un petit peu son destin, d'aller provoquer Matteo Berrettini côté revers. Et le pire coup de Berrettini, on le voit, hein, Berrettini qui va manquer son revers vraiment au milieu du filet. C'est très moche, je pense qu'il a hésité longtemps. Il s'est dit où est-ce que je la mets. Il s'est dit je la mets plein centre pour assurer. Et au dernier moment il s'est dit ça, il a tellement voulu assurer que la balle fait un coup très moche dans le filet, mais c'était pas fini. Il fallait après continuer pour Andy Murray. 5-5, 6-5, 6 partout. Là 6 partout, le traditionnel maintenant, super tie-break. C'est pas quelque chose qui me plaît, vous le savez très bien, j'aime pas du tout le super tie-break. Mais là, alors je dis pas que ça m'a réconcilié avec, mais ce dénouement-là m'a fait plus plaisir qu'un dénouement où c'était Berrettini qui gagnait le match, évidemment. Murray qui prend très bien ce début de super tie-break. Attention, parce qu'il y a un moment là où Berrettini revient, il fait l'effort, il revient à 8-6. Parce qu'à 8-5, il y a un point très important où Murray a fait un lift, volé coup droit, où il va rater de très peu. Il prenait à contre-pied Berrettini, il rate ça. Berrettini revient à 8-6 à ce moment-là. Et puis après, un très bon service de Murray pour mener 9-5 et 9-6, pardon. Et puis ensuite, le point, la balle de match, les dieux du tennis étaient avec Andy Murray aujourd'hui, hein, on l'a vu. Entre le raté de Berrettini à 5-4, qui est vraiment un raté pour un professionnel, vraiment, bah après il y avait 4 heures de jeu, mais qui est vraiment un raté, voilà, c'est vraiment rare de rater ça. Et puis derrière, cette balle de match où la balle, il fait un retour chopé, tout pourri, tout tendu, on le sent, et la balle va mourir sur la bande du filet, et vraiment après mourir derrière sur le côté de Berrettini. Berrettini était dégoûté, évidemment. Andy Murray était stupéfait parce qu'il a encore fait un match exceptionnel, plus de 4h30 de jeu. Mais on se rend pas compte parce qu'on se dit ouais, ok, voilà, mais il a 35 ans, il joue avec une hanche en titane depuis 2019. Il ne cesse de nous surprendre. Regardez, en 2021, contre Tsitsipas, il perd en 5-7 à l'US Open. Tsitsipas était 3e mondial à ce moment-là. Là, contre Berrettini, il va gagner en 5-7. Oui, il gagne pas en 3-7, mais ce qu'il fait, c'est beau, c'est magnifique. Et là, bon, ça va être très compliqué. A priori, ce sera Kokkinakis, là au moment où je vous parle, le match interrompu. Mais il y a 6-1, il y a 2-7-0 Kokkinakis, 4-2, 2 balles de break pour Kokkinakis au moment où je vous parle. Donc, a priori, à 99% de probabilité, ce sera Kokkinakis contre Andy Murray. Ça va être très compliqué, ce Kokkinakis, évidemment, joue bien en Australie, il a un très gros service. C'est un petit peu un Matteo Berrettini aussi, on peut dire un peu dans le style, dans les blessures aussi, mais il y a un petit côté Berrettini chez Kokkinakis. Mais au-delà de ça, au-delà du style de jeu, c'est plutôt l'effort mental et physique d'Andy Murray. Murray, je pense, doit être cramé de chez cramé. Mais en tout cas, la victoire est belle, la victoire me fait vraiment très plaisir parce que l'Open Australie, Andy Murray, c'est pas que des moments joyeux, c'est quand même 5 finales, 5 défaites en finale. Et voilà, avoir un petit moment comme ça, un joli petit moment comme ça, il y a eu la défaite en 5-7 en 2019 contre Bautista Agut qui a fait très mal. Voilà, là, il a remporté ce match en 5-7 contre Matteo Berrettini. Je dis bien contre Matteo Berrettini parce qu'on ne se rend pas compte. C'est pas Skotov. Tout le respect que j'ai pour Skotov, c'est pas Skotov en face, c'est Matteo Berrettini quand même. Demi-finaliste de l'Open Australie en titre. Ouais, là, c'est une vraie performance de la part d'Andy Murray qui montre qu'il y a encore un vieux briscard capable du meilleur comme du pire. Mais du meilleur comme du meilleur, j'étais en tout cas pour Andy Murray. Merci pour toutes les émotions que tu me procures, Andy Murray. Il y a les autres membres aussi maintenant du Big Three, est-ce qu'on peut dire Big Three, est-ce qu'on peut rappeler ça maintenant le Big Three, maintenant que Roger Federer est en moins, pas trop parce qu'on va dire que maintenant c'est plus un Big Two, mais j'ai envie de mettre Murray quand même dedans, sur aujourd'hui en tout cas pour ce qu'il a fait, c'est Novak Djokovic et Rafael Nadal. Nadal
un peu compliqué contre Draper, mais j'avais senti un petit peu que ce match allait être un petit match piège. J'ai dit quand même que je voyais Nadal remporter ce match, mais pas dans la simplicité, ce qui a été le cas. Pendant 2 sets et demi, ça a été assez compliqué pour Nadal, et ensuite ça a déroulé un peu comme on connaît. En tout cas, il y a quelque chose qui est clair, c'est qu'à ce niveau-là, Nadal ne remportera pas l'Open d'Australie. Ça, c'est sûr, il ne remportera pas l'Open d'Australie s'il continue à jouer comme ça. Mais il y a autre chose qui est sûr, c'est que dire aujourd'hui que Nadal ne remportera pas l'Open d'Australie, c'est ne pas connaître Rafael Nadal. Ça, c'est sûr aussi. Parce que, oui, on a combien de tournois il y a eu où Nadal a très mal joué les premiers tours du Grand Chelem et qu'au final, il a remporté. Je pense même à Roland Garros 2011, par exemple, contre John Isner, ou 2010 ou 2011. Oui, il fait 5-7 contre John Isner dès le premier tour. Il joue pas si bien que ça. Il fait 5-7. Et on se dit à ce moment-là, bah ça y est, il n'a pas gagné Roland Garros cette année. Enfin, il n'ira pas Roland Garros. Et derrière, il gagne Roland Garros. Il y a plein de tournois comme ça. L'Open d'Australie l'année dernière, qui pensait qu'il allait remporter l'Open d'Australie l'année dernière? Personne. Et il a remporté l'Open d'Australie, donc je me méfie chez Rafael, je ne m'avance pas, mais je dis que s'il continue à jouer de cette manière-là, il n'ira pas l'Open d'Australie. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'il va forcément à un moment monter de niveau pour pouvoir gagner l'Open d'Australie, parce qu'il y en a un qui est présent, il y en a un qui a faim, il y en a un qui a envie de bouffer tout le monde. Il s'appelle Novak Djokovic, on le connaît, il a peur de personne. On va Harley Davidson ou pas, lui il s'en fiche. Voilà, même qu'il soit blessé, qu'il soit mort, qu'il soit sous terre. Il est toujours là, Djokovic, quoi qu'il arrive. De toute façon, maintenant, je ne m'inquiète plus pour Djokovic. Tant qu'il n'a pas perdu 3-7 dans un même match, je ne m'inquiète pas pour Djokovic. Tranquille aussi pour Djokovic. On va continuer à suivre tranquillement parce que voilà, c'était Baez Baena, ok, mais ça fait plaisir. Medvedev a fait un gros match aussi contre Giron. Caroline Garcia a fait un très bon match aussi, un très bon premier tour. Elle l'a très bien pris, 6-3, 6-0. Ça fait plaisir. On a eu une Swiatek qui a eu un peu de mal, mais qui a gagné son match. Jabber qui a souffert, qui a perdu un set, qui aurait pu perdre même le tie-break du premier set, qui remporte son match. On a quand même eu pas mal de... Il n'y a pas eu tant de surprises que ça, mais on a eu pas mal de... un petit peu de tension, hein, mine de rien. Nadal qui fait 4-7. On a eu, voilà, Jabber qui a quand même perdu et lâché un set et qui a pu lâcher aussi le tie-break du premier set. On a eu pas mal assez un petit peu de tension dans ces matchs-là. Dominor, je trouve, a fait aussi un très bon match. Dominor, il a fait un très bon match. Félix Auger-Aliassime aussi, attention. Et même s'il fait 4-7 contre Pospisil, je trouve que ça va. Ça me fait penser un petit peu à ses premiers tours l'année dernière où il a fait 5-7 contre Souviori, 4-7 contre Davidovich Fokina. C'est très compliqué avant de monter en puissance et d'aller perdre face à Medvedev en ayant eu une balle de match. Donc c'est à suivre, évidemment. L'Open d'Australie commence très bien, je trouve. Il y a beaucoup de Français aussi qui se qualifient. Constant Létienne, hein, vraiment, chapeau Constant Létienne, 30 ans, qui remporte son premier match en carrière en Grand Chelem. Ça montre que, voilà, quel que soit, tu nous parles pas d'âge, quel que soit ton âge, et bah, tu peux faire de très belles performances. Malheureusement, il y a eu le forfait de Kyrgios. Chez les Français, on a eu Benjamin Bonzi, la belle surprise Bonzi. Jérémy Chardy, le revenant 1 an et demi sans tennis. Et ben, il remporte 1 an et demi sans simple. Il bat Galan. Alors, Galan, c'est pas le meilleur du monde sur dur. Mais je rappelle qu'il a battu Tsitsipas à l'US Open au premier tour l'année dernière. Même si c'est plus Tsitsipas qui a perdu ce match. Ça reste une très belle victoire pour Jérémy Chardy. Coco Moutet qui a gagné en 5-7. Coco Moutet, c'est un petit peu Andy Murray. Hein. Il ne sait pas gagner en moins de 5-7. C'est pareil, Coco Moutet, c'est un petit peu la chronologie des matchs, c'est un petit peu la même chose qu'Andy Murray. Clairement, c'est un peu notre Andy Murray français. Je parle juste dans la chronologie des matchs, dans le sens où les matchs, c'est toujours accroché. Avec Murray, c'est toujours accroché. Avec Moutet, c'est toujours accroché. C'est jamais facile, toujours dans le... Donc voilà, c'est dur. Il faut creuser pour aller chercher un très gros résultat. Voilà, l'Open d'Australie. Pour vous, quels ont été les matchs marquants? J'en ai sûrement oublié la défaite de Musetti, évidemment, que j'avais dit que c'était un joueur à suivre. Bah voilà, il fallait bien le suivre parce que maintenant on ne pourra plus suivre pendant 2 semaines. Voilà, et Berrettini aussi, j'avais parlé de danger joueur à suivre. Voilà, qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans ce premier tour? On se retrouve très vite pour évidemment les deuxièmes tours. Ça va commencer un petit peu à monter en puissance, évidemment, à monter en régime. On se rapproche bientôt des 3e tours qui vont commencer à être très intéressants et de la 2e semaine qui sera là, évidemment, un nouveau tournoi. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien et vive Sir Andy Murray.